Le Seigneur vous bénisse. On va s'élever. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 121. Psaume 121, on est ici. Cantique des degrés. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. On va courber nos têtes. Écoute au ciel. Ouais. Et tout ce que tu as
Seigneur, que Jésus, tu es pour nous, Seigneur. Tu es notre force, tu es notre soutien. Tu es celui qui prend soin de nous, Seigneur. Tu es celui qui nous garde, éternellement Dieu. Tu as veillé sur nous durant toute cette semaine. Tu as conduit nos pas, Seigneur Jésus. Tu nous as gardés en bonne santé. Tu as éloigné les accidents loin de nous. Tu as éloigné l'insécurité des dangers loin de nous. Comment ne pas te dire merci ce matin? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te chanter? Et comment ne pas dire combien tu es bon pour nous, Seigneur? Nous allons te louer toujours et à jamais. Veille sur nous, Seigneur, ce matin. Pardonne nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos péchés, nos erreurs que nous pourrions à commettre. Seigneur, nous voulons que tu remplisses nos cœurs de joie et d'allégresse. Veille sur chacun de nous, Seigneur, ce matin. Prends soin de tes enfants. Nous connaissons ceux qui sont là et ceux qui sont dans le chemin. Reste leur pas, Seigneur, notre Dieu. Béni soit ton nom, comme toi, commandons tous ces services dans tes mains. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur.
prendre nos Bibles, toujours dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1 toujours. Nous allons commencer au verset 20 jusqu'au verset 28. 1 Samuel, chapitre 1, verset 20 à 28. La Bible dit: dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari: lorsque l'enfant sera, c'est vrai, donc grand ou un peu plus âgé, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit: fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena devant la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, qui sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Qui a continué la lecture à la maison? Il y a des autres qui n'ont pas continué. Comme les 3 personnes qui n'ont pas continué la lecture à la maison. Vous ne pouvez pas apprendre si vous ne lisez pas. Bien si vous n'écoutez pas. Je vous avais dit de faire la lecture à la maison. Vous voyez que je ne vais pas parler seul ce matin. Donc on est toujours dans notre thème, le jeune Samuel au service de l'Éternel. Le premier sujet qu'on avait vu, c'était l'importance de la prière. On avait vu que Elkana et ses femmes, sa famille, montaient à la maison de l'Éternel pour offrir les sacrifices et adorer Dieu. Comme vous ce matin, vous êtes venus pour adorer Dieu. Et Anne n'avait pas d'enfant. Sa rivale qui s'appelait Pénina, elle avait les enfants, elle se moquait de Anne. La Bible nous dit que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Fait qu'elle n'avait pas d'enfant, ce n'était pas de son propre gloire. Bien, ce n'est pas que son mari ne voulait pas lui donner d'enfant. C'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. On avait compris que pour Anne, le mot stérile, c'était juste que l'Éternel ne lui avait pas encore donné d'enfant. Et Anne avait compris que le seul moyen pour elle de mettre les moqueries de côté, c'était de se mettre en prière. Et elle savait aussi que comme c'était l'Éternel qui l'avait rendue stérile, alors le même Éternel pouvait lui rendre la fertilité. C'est pourquoi elle a adressé ses prières à l'Éternel. Donc notre sujet de ce matin, notre deuxième sujet, c'est Dieu exauce les prières et l'homme doit honorer son vœu. Est-ce qu'il y a un mot dedans que vous ne comprenez pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas un mot dans ce que je viens de lire? Dieu exauce les prières et l'homme doit honorer son vœu. C'est notre sujet de ce matin. Tout le monde comprend. Qui ne comprend pas ce que ça veut dire? Andrea. Andrea, tu comprends ce que ça veut dire?
Tu lèves pas le doigt pourquoi? Oui, je sais que c'est Andrea. Et si c'est Théa. Voilà. Qui ne comprend pas quelque chose dedans. Non, si vous levez le doigt, c'est que vous allez me dire bon, c'est telle chose que je ne comprends pas. Dieu exauce les prières et l'homme doit honorer son vœu. Donc Dieu exauce les prières. Qui ne comprend pas quelque chose dedans? Que Dieu exauce les prières. On avait vu que Dieu exauce les prières. Tu ne comprends pas quoi, Naomi? Dieu exauce les prières. Non, on dit que l'homme doit honorer son vœu. Voilà, l'homme doit honorer son vœu. Donc dans la première partie, quand on dit que Dieu exauce les prières, tout le monde comprend. Voilà. On avait vu la dernière fois l'importance de la prière. On avait vu pourquoi il faut prier. On avait compris que ça ne coûtait rien. On pouvait prier n'importe où, à n'importe quel moment, peu importe notre état, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit en mauvaise santé, on pouvait prier. Donc c'était là l'importance de la prière. On avait compris que même à l'école, on peut prier. Même pendant le devoir, on peut prier. Même pendant qu'on marche, on peut prier. Même assis dans une voiture, dans un taxi, on peut prier. Mais on avait vu que beaucoup de gens ne priaient pas. Et lorsqu'on disait de prier, ils ne priaient même pas à l'église. Qu'à prier le matin avant de venir ici. Ah voilà, il y a déjà un peu plus de lois que dimanche passé. Vous avez prié parce que le frère Ascadé vous demandait qui a prié. Ah voilà. Ça veut dire que vous avez compris pourquoi il faut prier. Tu n'as pas prié, Théa. Pourquoi? Ça veut dire que Michel et Charlotte ne vous ont pas amené à la prière. Vous habitez ensemble. Mais voilà. Quand vous levez pour prier, vous devez prendre Andrea et Théa pour prier avec vous. Donc, on avait compris que c'était important de prier. Lorsqu'on se lève le matin, je disais la dernière fois que est-ce qu'on a fait un devoir pour avoir la vie? Non. On n'a pas fait un devoir, ou bien on n'a pas fait le sport pour pouvoir se lever le matin. Bien savoir que mon bras fonctionne encore, ou que mon pied fonctionne encore, ou que je vois ce matin. C'est parce qu'on savait que c'est Dieu qui nous avait accordé cette grâce. Et donc il fallait le remercier au moyen de la prière. On avait compris que tout, c'était la prière. Qu'on se moquait d'elle ou pas, il fallait prier. Et nous aussi, on a compris que la prière est très importante. Si on ne prie pas, les choses ne vont pas aller bien dans notre vie. Donc ne croyez pas que parce qu'on est un petit enfant, qu'on ne doit pas prier. Non, on doit toujours prier. Donc on a vu ici que Anne n'avait pas d'enfant, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Elle s'est mise en prière, elle était allée devant l'autel. Et lorsqu'elle allait devant l'autel pour prier, il y avait le pasteur de l'église qui était là, il s'appelait Élie. Il avait également les autres prédicateurs qui étaient ses propres enfants. C'était, qui se souvient d'eux? Les enfants d'Élie, comment ils s'appelaient? Regardez Béni Michel. Tu réfléchis, Béni Michel. Les enfants d'Élie, comment ils s'appelaient? Ah, Théa lève même le doigt. Béni Michel, tu ne peux pas faire ça. Si Théa lève le doigt, comment est-ce qu'il s'appelait Théa? Tu te souviens des enfants d'Élie? Comment ils s'appelaient? Infini et fini. Ah non, acclamez d'abord pour Théa. Béni Michel, réfléchis. Même Lise, tu réfléchis. Donc c'était Ophni et Phiné. Mais encore Ophni et Phinéas, vous allez trouver ça dans le Bible écrit comme ça. Et lorsque Anne allait prier, elle était tellement, son problème était, ça durait tellement, c'était tellement difficile pour elle, mais elle ne s'était pas découragée. Pendant qu'elle priait, elle murmurait simplement les mots sur ses lèvres. Elle ne faisait pas beaucoup de bruit. On avait vu que c'était ça une prière efficace. C'était une prière qui venait du cœur. C'était une prière qui était sincère. Et qu'on n'avait pas forcément besoin de faire du bruit. Alors pendant que Anne priait, Élie est venu. Il a regardé Anne et dit,
mais tu es ivre, tu as bu le vin, tu viens dans la maison de l'Éternel comme ça. Elle a dit, non, mon Seigneur. Celle que tu vois devant toi, son cœur est tellement brisé parce qu'on se moque d'elle. Elle n'a pas fait la bagarre, elle n'a pas répondu lorsqu'on l'a insultée, lorsqu'on se moquait d'elle. Mais elle a le cœur tellement brisé qu'elle a compris que son seul secours, c'était la prière. Alors elle est venue ici, là où tu la vois ce matin. Et elle a fait connaître sa requête au sacrificateur et à l'Éternel. Donc la prière nous aide à faire connaître nos requêtes à Dieu. Alors lorsqu'elle a fait connaître cette requête-là à l'Éternel, elle a fait un vœu. Il faut suivre pour comprendre le sujet. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, donc un garçon, lorsqu'il sera un peu plus âgé, je veux le consacrer à toi, pour ton service. Alors, Élie a prié pour elle. Il a dit qu'il te soit fait selon ta prière, selon ta foi. Elle est repartie. Et lorsqu'on venait de lire ici, dans 1 Samuel 1, à partir du verset 20, on dit que Anne était tombée enceinte. Elle avait eu un enfant. On lui a donné quel nom? Celui qui ne répond pas, c'est qu'il n'a pas suivi la lecture. Et puis ça veut dire qu'il ne suit pas le sujet depuis qu'on a commencé. Lorsque Anne a enfanté, elle lui a donné un nom. Après, elle a dit une parole à la fin, après avoir donné le nom en question. Elle a donné un nom à cet enfant-là. Il n'a pas levé le nom. Tu ne connais pas la réponse, Michel? Non, donc on doit te punir. On doit te punir. Regardez, même Andrea lève le doigt. Comment s'appelait l'enfant Andrea? L'enfant que Anne avait enfanté. Samuel. Ah, on va acclamer d'abord pour Andrea. L'enfant s'appelait Samuel. Ça veut dire que même si vous n'avez pas suivi la lecture de ce matin, celui qui suit notre sujet depuis qu'on a commencé, il doit savoir de qui on parle. Notre grand thème, c'est le jeune Samuel au service de l'Éternel. Et Samuel avait ses parents, Samuel avait sa famille. Sa mère s'appelait Anne. Son papa s'appelait Elkana. Il avait aussi sa belle-mère, donc la rivale de sa maman, qui s'appelait Pénina. Il avait aussi d'autres frères et d'autres sœurs. Mais on parle du jeune Samuel au service de l'Éternel. Lorsque Anne enfantait, elle a eu un enfant. Elle lui a donné le nom de Samuel. Qui se souvient de ce qu'elle a dit quand elle a donné le nom de Samuel? Elle avait même justifié sa réponse, comme à l'école. Elle dit, je lui ai donné le nom de Samuel parce que la Bible nous a dit, car dit-elle. Ou encore, Samuel, pourquoi elle a donné le nom de Samuel? C'est ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, pourquoi est-ce qu'elle avait dit lys lorsqu'elle a donné le nom à cet enfant? Elle a dit, je l'ai appelé Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Parce que je l'ai demandé à l'Éternel. En d'autres termes, qui va encore nous dire ce que ça voulait dire? Parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Est-ce que tout le monde comprend quand Anne a dit, je l'appelle Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Qui ne comprend pas? Lorsque Anne avait dit, je lui ai donné le nom de Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Qui ne comprend pas? Ah, tout le monde comprend. D'accord. Qui ne comprend pas ce que ça veut dire? Lorsque Anne avait dit, je lui donne le nom de Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui comprend? Maintenant, qui ne comprend pas? Charlotte a dit qu'elle comprend. Explique aux autres. Pourquoi elle dit que
Je lui donne le nom de Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel. En d'autres termes, qu'est-ce qu'elle voulait nous dire encore? Qu'est-ce qu'elle voulait nous dire par là? Elle voulait dire que Samuel, c'était ce qu'elle avait demandé à Dieu. C'était ce qu'elle avait demandé à Dieu. Qui encore? Oh, merci, tu peux t'asseoir. Qui encore? Qui peut nous donner une autre réponse? Oui, Béni Michel. Parce que l'Éternel avait fourni Samuel. Parce que l'Éternel avait fourni Samuel. Qui encore? C'était parce que c'était la requête de Anne. C'était la requête de Anne. Qui encore? Peut-être ne lève pas le doigt, c'est même de toi qu'on parle. Hein, Samuel? Il y a deux qui devaient directement lever le doigt. Quand elle dit que je l'appelle Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel, elle est en train de nous dire je l'appelle Samuel parce que Dieu m'a exaucé. Il a exaucé ma prière. Il y a deux qui devaient lever le doigt. Samuel est exaucé. Il devait directement lever le doigt parce que ça veut dire la même chose. Samuel, c'est que Dieu m'a exaucé. Il a exaucé ma prière. Donc c'est ce que Anne voulait nous dire quand elle dit je l'appelle Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Ça voulait dire je l'appelle Samuel parce que Dieu m'a exaucé. Il a exaucé ma prière. Donc dans l'importance de la prière, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On a dit Dieu exauce les prières et l'homme doit honorer son vœu. On avait aussi vu que Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Que Seigneur, si tu exauces ma prière, voici ce que je te promets. C'est ça un vœu, faire une promesse. Donc c'est ce que Anne avait eu à faire. Et Dieu exauce les prières. On va lire quelque chose ici. Pour noter. C'est le prophète qui nous dit ça. On va lire ça ici. C'est dans les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. C'est le paragraphe 4. C'est le 6 décembre 1965. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Le paragraphe 4. Un peu plus bas. Descendons encore. Encore. Plus bas, il dit Dieu exauce les prières. Voilà. Ici, chez moi, c'est écrit Dieu exauce les prières. Là-bas, c'est écrit Dieu répond aux prières. Vous lisez avec moi. Qui ne voit pas au tableau là? Voilà. Ici, on nous dit Dieu répond aux prières le matin, la nuit, à midi, à minuit ou n'importe quand. C'est Frère Branham qui nous dit ça. Qui se souvient des Frères Branham? Vous avez fait l'enseignement avec Frère Oslin. Voilà. Donc, Frère Branham nous dit que Dieu répond aux prières le matin. Dieu répond aux prières la nuit. Dieu répond aux prières à midi. Dieu répond aux prières à minuit. Dieu répond aux prières à n'importe quel moment ou n'importe quand. Donc vous pouvez prier. Dieu répond aux prières. Ici, là, dans ma version, c'est écrit Dieu exauce les prières le matin, le soir, à midi, à minuit ou n'importe quand. Donc on sait déjà que Dieu exauce les prières. Alors lorsque vous partez pour prier, donc que ça soit même à midi, même s'il y a un grand soleil que vous voulez prier, et que vous êtes dans un état d'urgence ou pas, lorsque vous partez prier, vous devez toujours rappeler à Dieu que Seigneur, tu nous as dit que tu exauces les prières même à midi. Si c'est le soir, vous dites Seigneur, tu nous as dit que Dieu exauce les prières même le soir. Alors Dieu tient sa parole. Comme c'est quelque chose qu'il a dit, alors il est obligé de vous exaucer. Donc Dieu exauce les prières le matin,
le soir, à midi, à n'importe quel moment, n'importe quand, n'importe où. Donc il n'y a pas un endroit où c'est interdit de prier. On se dit souvent que c'est interdit, qu'on ne peut pas prier parce qu'on ne sait pas ce que c'est la prière. On a vu la prière de Anne, elle n'avait pas besoin de faire beaucoup de bruit. Ensuite, on va aussi prendre quelque chose ici, dans un enseignement sur Moïse. Donc on sait déjà, vous et moi, que Dieu exauce les prières n'importe quand, à n'importe quel moment. C'est ce que Dieu avait fait pour Anne. On ne sait pas peut-être à quelle heure elle était allée pour prier, mais on savait que Dieu exauce. Que ce soit le matin, Dieu exauce les prières. Que ce soit le soir, Dieu exauce les prières. Que ce soit à midi, Dieu exauce les prières. Que ce soit même à minuit, à 24 heures, Dieu exauce les prières. Même si c'était à 5 heures du matin, Dieu exauce les prières. Dans un enseignement sur Moïse, le paragraphe 424, un enseignement sur Moïse, le 13, 5e mot 56. Oui, paragraphe 424. Qui peut nous aider à lire? Monsieur, vous n'êtes pas. Parfait. Voilà. Lis parfait. Paragraphe 424. Mais, petits garçons et petites filles, Dieu exauce-t-il la prière? Les petits garçons et les petites filles disent oui. Il exauce la prière. Dieu exauce-t-il la prière? Oui. Exauce-t-il très vite? Non, pas tout le temps, n'est-ce pas? Non. Parfois, il nous fait attendre. Est-ce vrai? Oui. Mais Dieu exauce la prière, n'est-ce pas? Et ce n'est pas parce que tout va mal que nous devons cesser de prier. Nous continuerons simplement à prier malgré tout, n'est-ce pas? C'est vrai. Eh bien, vous avez bien répondu. Dieu exauce la prière. Répétons-le tous ensemble. Dieu exauce la prière. Tu peux t'asseoir, merci. Je vais répondre ici. Il dit, mes petits garçons et petites filles, donc comme vous ce matin, Papa vous demande, est-ce que Dieu exauce les prières? Papa vous demande, est-ce que Dieu exauce les prières? On a vu que Dieu a exaucé la prière de Anne, mais est-ce que Dieu exauce les prières? Si on posait la question. Si on partait demander à Anne, est-ce que Dieu exauce les prières? Anne devait répondre oui. Pourquoi Anne devait répondre oui? Parce que c'est que Dieu avait exaucé sa prière. Mais est-ce que si le frère vous demande ce matin, est-ce que Dieu exauce les prières? Comment est-ce que vous allez répondre? Hein? Est-ce que Dieu exauce les prières? Dieu exauce les prières. Si moi on me demandait, est-ce que Dieu exauce les prières? Je devais répondre, oui, Dieu exauce les prières. Parce que j'ai prié que Dieu me garde en vie la nuit. Il a exaucé ma prière. Et je suis en vie ce matin. Il dit, mes petits garçons et petites filles, est-ce que Dieu exauce les prières? Les garçons et les filles répondent oui. Il exauce les prières. Il dit encore, est-ce que Dieu répond aux prières? On dit oui. Est-ce qu'il répond très rapidement lorsque vous mettez à prier? Vous avez prié tout de suite, Dieu exauce la prière. Charlotte a dit non. Le frère nous dit non, parfois il ne répond pas directement. Est-ce qu'on nous a dit que lorsque Anne avait prié, elle a eu l'enfant sur place? Voilà. On ne sait même pas combien de temps ça avait mis. On nous dit seulement que lorsque Élie avait répondu, elle est repartie avec son mari. Peut-être ça avait duré des mois. Peut-être ça avait duré des semaines. Mais on nous dit qu'ensuite, Anne est tombée enceinte et elle a enfanté Samuel. Donc, on nous dit, est-ce que Dieu répond toujours rapidement? Il dit non, pas tout le temps. On peut prier tout de suite et Dieu va nous répondre tout de suite. Mais on peut aussi prier et Dieu ne va pas nous exaucer maintenant. Mais il faut nous dire, est-ce que parce qu'on a prié et que Dieu ne nous a pas répondu tout de suite, on va arrêter de prier? Beaucoup se découragent souvent.
Ils se disent que c'est pas forcément, on n'a pas toujours besoin de prier, alors qu'on a toujours besoin de prier. Pourquoi ils se disent qu'on n'a pas toujours besoin de prier? C'est parce que lorsqu'ils ont prié, Dieu ne les a pas exaucés tout de suite. Ils se sont dit que non, donc c'est pas la peine, je devais trouver une autre solution. Alors qu'on nous a dit que la prière est très importante en tout et pour tout, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, on peut toujours prier. Peu importe ce que c'est, on peut prier. Il n'y a pas un problème ou une requête qu'on ne peut pas amener dans la prière. Donc, il faut qu'on nous dise, est-ce que Dieu répond toujours rapidement? Il dit non, parfois, il ne répond pas tout de suite. Mais est-ce qu'on devait arrêter de prier? Non, il dit on devait continuer à prier. Est-ce que parce qu'on a demandé quelque chose à papa aujourd'hui, il ne nous a pas donné, on arrête de demander? Un enfant, lorsqu'il dit à papa, quand il sort, il dit amène-moi les biscuits. Le père dit oui, je vais amener. Peut-être le père en rentrant, il n'a pas refusé, il a oublié. Il est peut-être passé par un autre chemin. Il n'est pas passé par chez le boutiquier. Alors il revient à la maison sans votre paquet de biscuits. Est-ce que vous allez arrêter de lui demander? Maintenant, qui peut me dire pourquoi il ne va pas arrêter de lui demander? Lise, est-ce que quand tu demandes à papa que papa, je veux un paquet de biscuits, il part, il revient, il a oublié. Est-ce que tu vas arrêter de lui demander ça? Mais pourquoi tu ne vas pas arrêter de lui demander? Qui peut me dire pourquoi est-ce qu'il ne va pas arrêter de demander aux parents ce qu'il veut? Qui peut nous dire pourquoi? C'est pourquoi tu ne vas pas arrêter de demander. Donc si tu n'obtiens pas, tu arrêtes de demander. Ah, elle a dit elle va arrêter de demander. Mais il faut nous dire pourquoi est-ce que vous n'allez pas arrêter de demander? Oui, on sait qu'on doit obtenir la chose. Nous, on veut la chose en question. On veut ce qu'on a demandé. Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas arrêter de demander? Il part aujourd'hui, il revient, peut-être même 3 fois. Il vient, oh, vraiment, j'ai oublié de prendre ce que tu m'as demandé. Oh, vraiment, je ne suis même plus passé par chez le boutiquier. Mais vous n'arrêtez pas de demander la prochaine fois que vous le voyez partir de la maison. Oh, n'oublie pas, papa. Je t'avais demandé telle chose. N'oublie pas telle chose, maman. Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de demander? Qui peut nous dire pourquoi? Oui, Samuel. Pourquoi vous n'allez pas arrêter de demander? Pour lui faire la pression et qu'il m'achète ça. Pour lui mettre la pression. Oui, mais vous allez répéter tous les jours, vous allez lui mettre la pression. Donc vous mettez la pression même aux parents. Qui peut encore nous dire pourquoi il ne va pas arrêter de demander? Bose. Il n'a même pas encore parlé. Parce qu'il a envie de manger les biscuits. Parce qu'il veut manger les biscuits. Oui, ça c'est son souhait. C'est même ça sa requête. Mais il n'arrête pas de demander pourquoi. Il ne va pas arrêter de demander à la personne ou à son parent. Qui peut nous dire pourquoi? Oui, Charlotte. Charlotte nous a dit qu'elle ne va pas arrêter de demander. Pourquoi Charlotte ne va pas arrêter de demander? Parce que lorsqu'il va s'en souvenir, il va acheter. Parce que lorsqu'il va se souvenir de ça, il va acheter. Oui. Il y a encore une autre chose que je cherche là. Demain. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas arrêter de demander? Pourquoi? Il peut nous dire pourquoi. Oui, Michel. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas arrêter de demander? Parce qu'il n'a pas encore exaucé notre souhait. Ou il n'a pas encore exaucé notre requête. Oui. Mais pourquoi encore? Oui, béni Michel. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas arrêter de demander à votre parent? Pour que prochainement il n'oublie pas. Pour que prochainement il n'oublie pas encore. Qui encore? Lise. Parce que s'il n'exauce pas ma requête, moi je ne serai pas à l'aise sans ça.
On ne sera pas à l'aise s'il n'exauce pas notre requête. Qui encore? Oui, précieux. Parce que je sais qu'il a l'argent. Oui, mais c'est ce que je voulais entendre. C'est vrai que ce n'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est dans ce sens-là. Oui, Néomi, on dirait là compris pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne veux pas arrêter de demander? Pour qu'il se souvienne de ma requête. Pour qu'il se souvienne de ma requête. Bon, d'accord, on va un peu aller chez Précieux. Donc, pourquoi? Parce que lui, il a dit, parce que je sais qu'il a l'argent. Et c'est un peu dans ce sens-là. Je n'arrête pas de demander à papa parce que je sais qu'il est capable. Est-ce que vous comprenez? Je n'arrête pas de demander parce que je sais qu'il est capable. Peut-être même un jour, il m'avait fait une promesse que si tu as besoin de quoi que ce soit, ne va pas ailleurs. Ne va pas demander à une autre personne, viens me faire connaître ta requête. Mais comme je sais qu'il m'avait dit ça, alors à chaque fois que j'aurai besoin de quelque chose, il suffit juste que j'attende qu'il soit là. J'attends qu'il soit, que je sois en sa présence devant lui et je lui fais connaître ma requête. Parce que je sais qu'il a la capacité de me donner ce que je vais lui demander. Et avec Dieu, c'est la même chose. Parfois, on nous dit, est-ce que parce qu'on n'a pas obtenu quelque chose aujourd'hui dans la prière, est-ce que c'est la raison pour laquelle on va arrêter de prier? Non. Parce qu'on sait que Dieu exauce les prières le matin. On sait que Dieu exauce les prières le soir. On sait que Dieu exauce les prières à midi. Peu importe le temps. Comme moi je sais ça, je ne vais pas arrêter de prier. Il pourra peut-être exaucer ma prière aussi le soir. Peut-être ce sera le matin du lendemain. Peut-être ce sera à midi. Peut-être il va exaucer ma prière à minuit. Lorsqu'on va seulement prier Dieu, on va dire, Seigneur, on nous a dit que tu exauces les prières le matin. Tu exauces la prière à midi. Donc moi je dois attendre. Si je priais le matin, peut-être il doit m'exaucer le soir. Si je priais le soir, peut-être il va m'exaucer à minuit. Si je priais à minuit, peut-être il va m'exaucer le lendemain. Donc vous devez vous souvenir de ça. Que Dieu exauce les prières. Mais on a dit quoi? Que l'homme doit honorer son vœu. Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Elle savait qu'il fallait qu'elle puisse honorer son vœu. Mais souvent, beaucoup de gens viennent faire le vœu. On a dit que le vœu, c'est cette promesse-là. Qui a déjà fait un vœu à Dieu un jour? Un vœu. Il a promis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ceci, si tu fais ceci, si tu fais cela, je vais faire comme ça. Qui a déjà fait ça? Vous dites ça dans la prière. Voilà, on voit les doigts. Maintenant, qui avait honoré son vœu. Honorer, ça veut dire respecter. Faire ce que vous avez promis à Dieu. Alors, on a vu d'autres doigts qui étaient levés, mais qui n'ont pas levé le doigt pour honorer. Donc, on a dit Dieu exauce les prières, mais l'homme doit honorer son vœu. Lorsque Anne avait fait la promesse à Dieu, où elle avait fait le vœu que Seigneur, si tu me donnes un garçon mâle, un garçon ou un enfant mâle, je vais le mettre à ton service. Et lorsque Anne a eu son enfant, elle avait honoré à son vœu. Elkana, son mari, est parti pour prier, offrir des sacrifices. Anne a dit non, je ne pars pas encore, j'attends qu'il soit un peu plus fort. Peut-être à 6 ans, 7 ans, ou 8 ans. Ensuite, je vais l'amener au temple. Et je vais honorer mon vœu. Mais souvent, on vient, on fait la promesse. On fait la promesse aux parents. Que non, si papa, si tu m'achètes les nouvelles chaussures là, nouvelle chaussure qui est sortie là, je te dis que je fais 15 au premier trimestre. Comme le trimestre n'est pas encore arrivé, on part acheter la chaussure. Mais est-ce que vous en aurez le vœu? Samuel nous a dit que vous mettez même la pression aux parents. Que si tu ne m'achètes pas la chaussure là, je te dis que non, je ne suis pas sûr que je vais gagner à l'école. J'ai vu un nouveau sac qui est sorti. Il y a les fleurs et c'est Adidas. Donc vous faites le vœu, vous partez faire le vœu, mais vous ne l'honorez pas. Donc vous voyez que vous devez honorer votre vœu. Lorsque vous faites un vœu, vous devez l'honorer.
Anne avait honoré son vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Ça ne sert à rien de promettre quelque chose que vous ne pouvez pas assumer. Donc d'autres mettent la pression aux parents comme ça, que j'ai besoin de tels livres, j'ai besoin de telles choses. Si tu m'accordes ça, tu vas voir que le trimestre là, je vais gagner. Si tu m'achètes telle chose, tu vas voir que désormais, je serai obéissant à la maison. Et lorsqu'on vous achète la chose, vous devenez encore même plus pire. Est-ce que vous avez honoré votre vœu? Alors qu'un fils de Dieu, il honore son vœu. Quand il fait une promesse, il honore son vœu. C'est ce qu'on appelle souvent tenir parole. Quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il va faire. Et là, quand vous marchez devant les gens, c'est que mon enfant là, il avait dit ici qu'il est chrétien. Que même si quoi, on ne peut pas le voir en train de faire telle chose. Vous tenez votre parole. Et c'est votre propre témoignage. On va s'arrêter là. On va s'élever. Donc, continuez la lecture. On va s'élever pour prier. On va baisser la tête. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments, oh Dieu. Tu nous as dit, Seigneur, que tu exauces les prières, même le matin, à midi, le soir, à minuit et n'importe quand. C'est pourquoi nous voulons être confiants tous les jours de notre vie. Même lorsque ça ne va pas, tu nous as rappelé, tu nous as demandé, est-ce que, même lorsque ça ne va pas, nous devons arrêter de prier? Tu as dit non, Seigneur. Nous devons toujours continuer à prier. Peu importe que ça soit à l'école, que ça soit à la maison, que ça soit au quartier, peu importe l'endroit, laisse que nous soyons des gens qui prient toujours. Peu importe la plus petite situation qu'on puisse traverser, même lorsqu'on se sent un peu mal à l'aise, donne-nous la force de toujours prier. Parce que c'est le seul endroit que tu nous as, c'est le seul moyen que tu nous as donné pour te faire connaître nos requêtes. Nous abandonnons à ta grâce en tes mains pour cette nouvelle semaine. Je consacre ces enfants, Seigneur Jésus-Christ. Sois leur force et leur soutien, sois leur bouclier, leur protecteur, leur rocher. Sois leur défenseur, Seigneur Jésus. Garde-les en bonne santé, ô Dieu Tout-Puissant. Et loin de la corruption de ce monde, loin de Seigneur. Peu importe l'endroit où il faut la pointe de leurs pieds. Seigneur, puisse ta présence les environner, être conscient au Dieu Tout-Puissant de ce qui leur est enseigné, Père. Sois leur force, Seigneur, sois leur soutien, laisse-les marcher dans ta voie et la voie de l'Éternel. Bénis leurs parents, Seigneur, bénis leur famille, souviens-toi même des plus petites requêtes de leurs prières, Seigneur Jésus. Et donne-leur d'être des exemples à ta parole. Sois leur force et leur soutien, conduis chacun de nous. Si Père, à toi, permets que nous soyons ce dimanche prochain par ta grâce. Merci pour ta parole. Béni soit ton nom, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Seigneur, bénisse. On va chanter pour sortir.